Bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny Lowski. Je suis Master Kenny, il est en bas. Cette fois-ci il ne fait pas sa sieste, non, je sais pas ce qu'il fait. Ça faut vraiment que j'aille chez le coiffeur moi. On se retrouve pour une vidéo différente de ce que je fais d'habitude, tout simplement parce que il y a quelques jours, j'étais sur YouTube tranquille et YouTube m'a suggéré une vidéo. Un top 10 des races de chiens les plus dangereuses du monde. Je vous donnerai pas le nom de la chaîne parce que bon... j'ai pas envie de me faire striker parce que je vais pas être très gentil quoi. Je vais faire comme en tant que Scolaboy, je vais appeler la chaîne l'Alpaga Vénère. Donc je pense que rien que ce que je viens de vous dire, vous avez capté quelle chaîne je parle. De quelle chaîne je parle. Français revient. Déjà le titre m'irrite la gueule, mais c'est comme si j'étais en hiver et que j'avais une peau extra sensible. C'était un truc de fou. Déjà, le titre en lui-même, c'est une connerie, mais alors le reste de la vidéo, on va réagir à ça tout de suite. On va se mater ce top 10 et je vais vous dire pourquoi il y a des choses qui ne vont pas dans ce top 10, pourquoi cette vidéo est limite dangereuse pour certains. Je vais modifier l'audio et l'image un peu parce que j'ai pas envie de me faire démonter ma chaîne, tu vois. Un petit strike est si vite arrivé de nos jours. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les 10 races de chiens les plus dangereuses du monde, classées du moins au plus dangereux. Bon, pour l'instant, même si le titre de la vidéo est totalement débile, on part du principe que la 10e race sera légèrement moins dangereuse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater nos vidéos. Plutôt crevé. Faites ça sur ma chaîne, pas sur cette chaîne-là. Ah aussi, je vais préciser, je ne vais pas parler de la voix qui est un peu pourrie là. Je vais pas non plus parler du fait que cette chaîne fait que plagier des top 10 d'autres langues sur des sites ou quoi pour faire ces vidéos et faire des revenus. Non, ça a déjà été dit et redit, prouvé. Je suis pas là pour ça, je suis vraiment là pour réagir pour les chiens. J'ai pas vu la vidéo en entière, mais de ce que j'ai entendu, un ramassis de conneries mon pote. Cette race de chien se distingue par son énergie débordante, sa force et son intelligence. Les dalmatiens étaient déployés pour la chasse, les guerres, pour guider le bétail et pour le surveiller. Donc là, premier truc qui va pas, ça fait 40 secondes de vidéo. Direct, on met dans l'ambiance pour te dire, le dalmatien, c'est un chien méchant, c'est une race dangereuse, mais on te sort ça avec un demi-contexte. Le mec dit que ces chiens étaient déployés pour la chasse, pour la guerre, donc ils sont faits pour attaquer. On est concrètement c'est ça quoi. Et c'est ça l'un des messages les plus importants de cette vidéo et de ma chaîne en général. Le chien, je ne parle pas à l'état naturel évidemment, je peux pas parler de ça tout simplement parce qu'à l'état naturel, on peut pas savoir comment va réagir un chien, peu importe sa race ou quoi. Imagine il a ses gosses à côté, toi tu débarques sans trompe ni foi ni loi, tout ce que tu veux. Le chien s'il t'attaque, c'est normal. Même nous, hein, si imagine il y a un mec qui débarque chez toi, il commence à foncer sur tes enfants, tu vas faire quoi? À moins que tu sois au chiottes, t'auras une réaction comme tout le monde, tu vas essayer de défendre tes chiens, tes enfants. Désolé, des fois je confonds un peu. Là en l'occurrence sous prétexte que les chiens, les dalmatiens étaient utilisés en tant que chien de chasse, en tant que chien de guerre, la chaîne de l'Alpaga Vénère direct considère ça comme un chien dangereux. Les chiens qui ont été dressés pour l'être, le pourront, tu vois. Tous ceux qui ont des chiens qui vont être dans la vidéo, commentez et dites-nous votre expérience avec ces chiens-là. Depuis le début de la chaîne, je le dis, aucun chien n'est cruel, n'est dangereux, pour l'homme en tout cas. S'il a été éduqué pour, un chien c'est le reflet de son maître. Si le maître le démonte la gueule au chien, qui fait en sorte que le chien soit tout le temps vénère ou quoi, évidemment que le chien sera dangereux, il voudra attaquer tout ce qui bouge. Mais c'est parce que il a été éduqué pour ça. Il y a deux guillemets, il n'y en a pas qu'un seul, sinon c'est débile. Ils sont devenus le symbole des pompiers américains, et même si le dalmatien s'avère un peu hostile à l'homme, le dresser depuis sa naissance permet de le rendre docile. Voilà, là vous voyez dans le développement, dans l'argumentation du fait que les dalmatiens peuvent être dangereux, ils disent seulement après que l'éducation rende le chien gentil. C'est pas de sa race que ça dépend, c'est complètement débile. Il y a des dalmatiens qui seront flemmards, il y a des dalmatiens qui seront tout calmes, il y aura des dalmatiens surexcités. Là ce top en fait c'est un amalgame des chiens et c'est débile et dangereux. Pourquoi je dis que c'est dangereux? Parce que tout simplement, imaginez qu'il y a des gens qui ont maté le film Le Sang Dalmatien à l'ancienne, tu vois. Ils veulent un dalmatien, tu vois. Imagine, ils sont cons. Ils vont voir cette vidéo, ils vont se dire, oh putain, mais si je forme mon éducation, mon chien il va être dangereux, il va essayer de buter toute ma famille, tout ça. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, le mec, il voudra plus adopter de dalmatien. Et c'est de ce point de vue-là que je trouve cette vidéo relativement dangereuse. Les gens qui adoptent des chiens ne se connaissent pas forcément. Et c'est ça le problème. C'est que les gens ont tendance à écouter les préjugés des chiens, tout ça. Et ça peut les empêcher, ils n'auront plus envie d'adopter de chiens, tu vois. Et c'est malheureux parce qu'il y a des chiens, ils sont tristes parce qu'ils ont besoin d'une famille et ça les prive de certaines familles parce que ces familles là justement ont vu des vidéos à la con comme celle-là. C'est comme les clichés que j'ai pu avoir avec Kenny, on m'a dit ouais, oh il va te défoncer tes canapés, ça a beaucoup trop d'énergie. Non, mon canapé, j'en ai eu deux et on n'a pas changé de canapé parce que le premier était destroy par Kenny. Non, c'est juste qu'il était déjà pourri de base de toute façon. Quand je vous dis en début de vidéo à chaque fois que ouais il fait sa sieste, c'est pas pour déconner, il fait vraiment tout le temps la sieste. Il est pas énergétique de fou non plus, tu vois. Il a de l'énergie, oui, normal. Le boxer. Le chien boxer est un chien adorable et aimable. Il adore jouer avec les enfants ainsi que les membres de sa famille. Il est attentionné et peut être utilisé pour le gardiennage. Mais le chien boxeur est aussi protecteur. Il protège sa famille et se bat pour les défendre.
Il peut alors être dangereux pour un étranger quand il est utilisé à des fins de sécurité. Là vous voyez ils ont direct précisé, mais s'il est dressé en tant que chien de garde, là pour le coup je suis assez d'accord. Le chien des Canaries était dressé pour la chasse jusqu'à ce que les marchands anglais arrivent aux îles Canaries et qu'ils transforment le Presa Canario en un chien dangereux et l'entraînent pour des combats de chiens. Là encore un bon point, il précise que justement si ces chiens sont dangereux c'est parce qu'ils ont été dressés pour ça. Mais ce que je reproche à cette vidéo c'est vraiment ne pas avoir dit ça dès le début, parce que c'est nécessaire. Surtout que les gens sur YouTube ils ne regardent pas forcément une vidéo en entier tu vois. Ce chien de taille moyenne se différencie particulièrement de ses congénères. Oh c'est trop mignon ça. Bien qu'il se méfie des inconnus, il se montrera violent, agressif et incontrôlable que s'il est un grave danger. Ça s'applique pour toutes les races de chiens. Quand tu croises un chien dans la rue, tu vois, si t'es pas débile, tu vas pas foncer dessus, le caresser tout ça, alors que tu sais pas comment est le chien en lui-même, peu importe sa race. Vous ne devez surtout pas le caresser sur la tête. C'est un geste de domination que le chow chow n'acceptera que de ses maîtres. Il nécessite beaucoup de patience au vu de son caractère agressif, surtout vis-à-vis des étrangers et des autres animaux. Encore une fois, amalgame de chiens, ce n'est pas tous ces chiens-là qui sont comme ça. Le malamute de l'Alaska est un chien au caractère versatile qui devient violent lorsqu'il s'ennuie. Et même s'il présente des caractéristiques similaires avec le husky sibérien, le malamute est plus trapu, plus puissant, plus têtu et plus dominant. Si Kenny était aussi gros et poilu, bah putain, déjà on l'aura pas adopté parce qu'on peut pas ici. L'aspirateur je le vois déjà rempli au bout de 2 semaines. Comme pour l'éducation tout ça, l'instinct ça peut se contrôler hein. C'est pas parce que c'est un chien qui peut pas se contrôler qu'il obéit forcément à ses instincts. Sinon moi j'aurais un énorme queutard dans le salon. Le husky. Attention parce qu'à partir de ce moment-là, je vais être très méchant. Considéré comme la race la plus intelligente du monde, pas mon chien. Le husky sibérien est un chien nordique utilisé le plus souvent pour tirer des traîneaux. Très actif et débordant d'énergie, le husky est toutefois souvent considéré comme une race agressive, car c'est un gros prédateur très indépendant et son caractère ressemble un peu à celui du loup. Ta race. Ça, c'est des choses, là je peux vous confirmer, tout ce qui est dit dans cette vidéo, c'est des clichés mais enchaînés à une vitesse, mais c'est incroyable. Le Front National lui-même ne débite pas autant de clichés. Déjà, c'est des conneries qu'on peut entendre là. Là, cette vidéo, elle accentue encore les gens qui pensent que les huskies, c'est des chiens loups, c'est tout. Bah, c'est des loups, quoi. Mais pas du tout. Un chien loup, c'est un chien né d'un parent chien et d'un parent loup. Un husky, c'est pas un chien loup. Il y a une race qui s'appelle chien loup. Bah, parce que c'est des chiens loups. Un husky s'appelle un husky parce que c'est un husky. Oui, ça ressemble à des loups. Peut-être que très très loin dans leur hiérarchie, enfin, dans leurs ancêtres, là, il y avait une reproduction bizarre entre deux animaux de différentes espèces. Pour info, j'ai lu, ça venait d'une très vieille légende qui disait que le husky est né d'une reproduction entre une louve et un chien. Je crois il y a très longtemps, je ne sais plus. Donc là, imagine, je suis un mec qui s'y connaît pas en chien, tout ça, je vais voir cette vidéo. Oh putain, le husky il est dangereux et en plus il est intelligent. Mais il pourrait très bien faire des choses horribles chez moi. Viens là que je te présente Kenny, frérot. Kenny, je pense qu'il n'y a pas moins. Il n'y a pas un meilleur exemple. Hein. Parce que même moi, j'ai cru au début que ouais, putain, il dormirait jamais, il serait toujours en mode foufou, tout ça. Non, ça va. J'ai un chien, c'est. Il est mi-chien, mi-limace, donc ça va. puis le caractère qui se ressemble à celui d'un loup, mais on en entend des conneries des fois. Mais ça dépend de chaque chien. Je pense que vous aussi, vous avez dû voir des vidéos genre de chiens qui se comportent comme des chats parce qu'ils ont été élevés avec des chats. C'est la preuve que les amalgames, les clichés comme ça là, mais foulez-toi ailleurs quoi. Tant d'atouts qui font de lui le chien de garde par excellence. Le berger allemand est le chien favori des services de sécurité et des agents de police. Il est dressé pour attaquer et détecter la présence de substances illicites. Dressé pour attaquer, hein. Retenez bien ça. Et le berger allemand est un chien qui a souvent la réputation d'être dangereux. Mais la responsabilité en revient le plus souvent à son maître. C'est lui qui donne les ordres. Merci. Oh, enfin un truc d'intelligent. Mais il faut le dire pour tous les chiens débiles. Putain, c'était à la fois intelligent et débile. Bien éduqué dès le début, le berger allemand se révèle toujours être un bon chien calme, doux et affectueux. Merci. Ce que dit la personne là, ça s'applique pour absolument tous les chiens. Je vois pas pourquoi il l'a précisé pour le berger allemand et pas pour les autres chiens avant. Il attend plus de 6 minutes de vidéo pour dire ça. De nos jours, on peut... Oh mon dieu, il est en train d'attaquer des vaches. Un Rottweiler issu d'une bonne lignée, correctement socialisé et éduqué, n'est pas plus difficile qu'un autre chien. Pourquoi faut attendre la deuxième moitié de la vidéo pour enfin avoir des trucs corrects à entendre? Évidemment que je ne suis pas totalement objectif par rapport à ce que je reproche à cette vidéo et je dis pas que la vidéo est très très mauvaise hein. Il y a des points qui sont mauvais, mais en soi la vidéo est regardable, tu vois. Même s'il y a des infos qui sont un peu connes, mais ça va. Pensez toujours que ce n'est pas une race qui mord, mais bien un animal. À l'image des êtres humains, les chiens ont chacun leur caractère et ainsi réagissent différemment à leur environnement. T'attends 8 minutes 44 de vidéo pour dire ça? Il faut dire ça dès le début. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens ils se sont fait chier pendant la vidéo et ils se sont dit ouais non c'est mon schkut, ouais ils sont tous méchants, j'ai compris quoi. A noter que les morsures sont le plus souvent causées alors que le chien jouait et qu'il aurait mordu sans contrôler sa force. La force de la mâchoire d'un chien est totalement contrôlable par le chien. Faut lui apprendre. J'ai dressé Kenny à ce qu'il ne morde pas fort. Depuis tout petit, je lui laisse me mordiller le bras, la main, tout ça. Pourquoi j'ai fait ça moi? J'ai absolument que dalle. Ça, c'est des choses qui font partie de l'éducation du chien et qu'il faut surtout pas passer à travers cette partie-là de l'éducation, tout simplement parce que ça peut
très vite être la frontière entre un chien éduqué et un chien agressif, un chien méchant. Vous comprendrez alors que même si c'est l'animal qui blesse, l'homme est bien souvent responsable de son mauvais comportement. Merci. Il aura vraiment fallu attendre la dernière partie de la vidéo pour avoir des trucs intelligents. C'est définitivement bizarre cette chaîne. Il est rare que ce soit les chiens dressés à attaquer qui vous envoient aux urgences, mais plutôt les chiens mal dressés par leur maître. Bravo! J'applaudis! Putain! J'aime bien entendre des choses intelligentes comme ça, j'adore! J'attaque pas la chaîne personnellement, j'attaque son travail qui a été fait sur cette vidéo là. Enfin son travail, parce que bon, je suis à peu près sûr que cette vidéo a été pompée sur une autre chaîne de top. Et forcément quand tu pompes notre chaîne, tu pompes forcément leurs conneries à eux aussi. Ne vous fiez pas, mais vraiment ne vous fiez pas aux clichés qu'on peut vous débiter sur internet. Et je le sais d'expérience, avant d'avoir Kimi, j'ai fait énormément de recherches tout ça. Il y avait tellement de clichés et de trucs qui contredisaient les clichés, mais enfin c'était débile. Tout ce que j'ai pu lire par rapport au husky que je pensais donc, vu que ça vient d'internet, j'étais con à l'époque, je disais oh ça vient d'internet, c'est forcément un truc vrai. Le chien c'est le reflet du maître. Si un mec inculque des conneries à son chien sera forcément con. Et c'est ça le message que je voulais vraiment vous faire passer dans cette vidéo. C'était pas du tout une attaque à l'alpaga vénère, non, si tu savais à quel point je m'en carre de cette chaîne en plus. Donc voilà ce que je vous demande de faire maintenant les potes, c'est de partager cette vidéo, mais vraiment beaucoup. Dès que quelqu'un va vous dire wow, j'ai pas envie d'acheter un Doberman, c'est super agressif et tout, c'est un chien de garde, il pourrait me buter, montrez-lui cette vidéo et dites-lui d'aller sur passage, hein, parce que bon. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai été moins drôle, moins divertissant que d'habitude, mais là il fallait vraiment que je sois sérieux pour ce sujet là. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager en masse cette vidéo les potes, je compte vraiment sur vous. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. En tout cas les potes, c'était super cool de vous faire cette vidéo. À la prochaine les vidéos. Non, à la prochaine les gens pour de nouvelles vidéos. Better if you let me.